Voilà, moi on m'a posé 3 questions et pour faire un petit peu le parallèle avec la Belgique, et je peux déjà rassurer mon voisin, je partage, mais alors là à 200% tout ce qui vient d'être dit. Nous les petits Belges, on est fort d'accord. Alors, je peux déjà vous dire que les attaques à l'encontre, puisque donc la thématique c'était les attaques, les actions que nous avons menées et un petit peu les revendications que nous avions en matière de fonction publique. Je tiens tout de suite à préciser qu'elles sont multiples, très nombreuses, et elles n'ont jamais été aussi fortes que depuis que l'arrivée du nouveau gouvernement en Belgique. Vous savez, on a mis longtemps à avoir des gouvernements, et bien ceux qu'on avait bloqués la dernière fois, ils y sont pour l'instant au gouvernement, ils sont très à droite, ce n'est pas le Front National, mais pourtant c'est malgré tout la récupération d'un parti d'extrême droite qui s'est disloqué et qui est devenu soi-disant un parti maintenant politiquement acceptable qui est au gouvernement. Et donc c'est assez complexe en Belgique, je l'explique parce que par rapport à la fonction publique, je suis au niveau fédéral. Et donc c'est-à-dire que c'est vraiment ce qui est au niveau national de la Belgique, ce qui reste, ce qui est en train d'être détricoté, puisque nous on a même le côté complexe qu'on a à limite 3 pays au sein d'un pays, puisque nous avons la Flandre, nous avons les germanophones, on oublie souvent, mais nous avons une petite communauté de 100 000 habitants qui sont des germanophones et les francophones dont je fais partie. Ce qui fait que le pays est organisé avec des communautés, des régions, des communes et des provinces. Ça a toute son importance parce que le fédéral est quelque chose qui est en voie de disparition au profit des régions au niveau donc, de la fonction publique. Alors, il faut savoir que le gouvernement précédent, c'était un gouvernement gauche-droite. Maintenant, c'est un gouvernement 100% à droite. Et donc, dans les attaques, nous sommes une organisation totalement autonome de la part des organisations politiques et nous y tenons. Et donc nous pouvons attaquer l'un et l'autre, mais nous pouvons aussi surtout nous servir de l'un et l'autre que pour faire avancer la défense du service aux citoyens, du service public, ce qu'on oublie souvent, c'est-à-dire notre mission première. Les attaques classiques, hein, ça va être comme chez vous, c'est-à-dire que chez nous, il y a une diminution drastique de l'emploi. Pas plus tard que le début de cette semaine, nous étions encore dans la presse, puisque la fonction publique fédérale, elle a diminué depuis sur ces 5 dernières années de 9%, mais dans le département que je représente, qui représente la moitié de la fonction publique fédérale, c'est-à-dire les finances, eh bien nous avons diminué de 15%, plus de 15%, c'est 15,4% de personnel en moins. Alors, les régressions salariales, elles sont acquises. Mais contrairement à ce qu'on pense, on dit toujours que c'est pour les suivants. Bien non, chez nous, le gouvernement, il a trouvé la parade, c'est-à-dire que les suivants, donc les plus jeunes qui rentrent, ont des salaires moins élevés que nous, mais par contre, ceux qui sont en poste, on leur supprime tout ce qui est allocation, indemnité et autres. Et comme, bien évidemment, le citoyen n'aime pas trop la fonction publique, ça passe allègrement, nous n'avons aucun poids sur ces mesures. Alors, ce qui a été aussi une très grande réforme au niveau fédéral, et c'est là que ça a l'importance, parce que ça n'existe qu'au niveau fédéral, on a instauré des systèmes d'évaluation, avec des horaires flexibles. Il y a toujours le bon vieux système du pointage, mais il y a un horaire flexible qui est totalement lié à ces évaluations, parce que l'horaire ne tient plus compte que des objectifs à atteindre. Vous pouvez arriver quand vous voulez, vous pouvez repartir quand vous voulez, la seule chose c'est que vous devez quand même vous présenter, faire coucou au bureau, mais par contre, ce qu'on vous demande, c'est d'atteindre vos objectifs. Des objectifs qui sont liés à vos rémunérations. Si vous n'atteignez pas vos objectifs, eh bien, vous n'avez pas vos augmentations au niveau des rémunérations. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer dans un département comme les finances, quel est l'impact que cela peut avoir. On parlait tantôt du statut, j'y viens. C'est quand même l'indépendance, hein, tantôt la dame qui parlait, là, c'est pas autonomie ni autre, c'est de l'indépendance que cela permet le statut, et bien avec ces évaluations, ça devient difficile. Mais de toute manière, les attaques du nouveau gouvernement, c'est très clair. C'est les pensions, vous êtes dedans aussi, mais nous, par exemple, la pension des fonctionnaires disparaîtra à la fin de la législature de ce gouvernement. Il a dit, nous sommes là pour 5 ans, et bien, vous aurez le même système de pension que le secteur privé. Ce qui veut dire que c'est tiré vers le bas, et là on essaie de lutter contre des clichés, parce qu'au niveau des pensions en Belgique, nous sommes dans la moyenne européenne. Nous sommes dans la moyenne tout simplement parce que nous avons les pensions des fonctionnaires qui, c'est vrai, sont un petit peu plus élevées. Et encore, il y a eu des analyses très scientifiques, hein, il y a eu un groupe de travail qui a été demandé par le gouvernement en disant, mais attention, nous allons un petit peu comparer tous ces systèmes de pension, et quand on compare avec le privé les avantages extra-légaux qu'ils ont, nos avantages diminuent fortement.
Mais ce qui est le plus terrible, c'est, et là nous avons un problème de communication, c'est ce que je disais, quelle société voulons-nous demain et comment voulons-nous y arriver, c'est qu'on se rend compte que le citoyen qui dit mes pensions sont trop faibles en Belgique, dans le secteur privé, est fier parce que l'on va dire que les pensions des fonctionnaires vont diminuer comme les leurs. Et c'est-à-dire qu'on est en train de se dire, nous sommes fiers d'avoir tous des pensions. Chez nous, la pension minimale, je ne sais pas chez vous, mais c'est 800 €, et il y a de plus en plus de personnes qui ont 800 € de pension. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas leur propre habitation, c'est d'office dans le logement social dont j'ai entendu parler tout à l'heure, et chez nous, il y a 40 000 personnes en Belgique en attente d'un logement social. Donc la quadrature du cercle, elle est là, c'est une paupérisation que l'on crée. Le statut, idem. Le statut garant de cette indépendance, si on va voir, nous on appelle ça le statut Camus, la personne qui a fait ça en Belgique, qui a créé, eh bien on dit bien que c'est justement pour avoir une indépendance, notamment à l'égard du politique, puisque ce sont nos employeurs, ce sont nos patrons, c'est le politique, mais qui ont des contraintes totalement différentes du secteur économique. Eh bien ce statut, le gouvernement actuel veut aussi le faire disparaître. Mais le plus terrible, c'est que nos propres directeurs des ressources humaines, moi je leur dis toujours, c'est une richesse humaine, moi je ne suis pas une ressource. Mais c'est très clair que pour eux, nous sommes des ressources. Bien, à l'heure actuelle, notre propre directeur des ressources humaines eh bien, est en train de prôner la fin du statut. C'est trop complexe pour lui. Il faut passer par les organisations syndicales, il faut passer par la concertation. Non, je n'en ai que faire, il faut aller plus vite, je suis un grand impatient, très bien, mais c'est au détriment de l'être humain, tout cela. Alors, nous avons aussi donc chez nous un mécanisme qui fonctionne très bien, même si l'OCDE dit le contraire, je suis désolé, on a un système d'indexation. Indexation automatique des salaires. Quand le coût de la vie augmente, eh bien, chez nous, nous avons 2% d'augmentation annuelle. C'est un forfait, mais dès qu'on a dépassé cet indice pivot, nous avons droit à ça. Ce gouvernement a décidé de ne pas le faire. Eh bien, il est trop content parce qu'en plus de ça, il n'a pas besoin de le faire pour l'instant, puisque de toute manière l'économie tourne tellement mal que nous n'avons plus d'indexation, mais quand on l'aura, eh bien, nous ne l'aurons pas, et ça c'est perdu sur toute la carrière, ça ne se gagne plus, c'est-à-dire que c'est des mois entiers, voire pour certains, ça va faire une année de salaire en moins sur la vie. Alors, ça peut être risible hein, quand on parle toujours des régressions en matière d'emploi. Mais c'est tellement risible qu'on en est arrivé à avoir des gens qui pensent, par exemple, que pour la compression, on parle toujours des gens qui sont en haut de l'échelle. Et chez nous, on en arrive à avoir des techniciennes de surface, hein, les dames qui nettoient, là, hein, bien courageuses, pour des salaires de misère. Eh bien, on vient de leur dire dernièrement, vous allez nettoyer 200 mètres carrés en 1 heure. Je sais pas, à mon avis, les messieurs, ils n'ont pas fort réagi. Hein, c'est très sexiste mon propos, bien évidemment. Mais 200 mètres carrés, c'est une maison entière à nettoyer en 1 heure. Eh bien, voilà où on en arrive. Et après, on vient et on nous parle du burn-out. Je suppose que vous avez ça chez vous aussi. Et nous, on dit toujours, le burn-out, c'est bien de légiférer après, mais nous, ce qu'on voudrait surtout, c'est que les gens n'y tombent pas. Et c'est pas avec des mesures de ce type que l'on va y arriver. On en arrive à avoir une demande auprès du personnel de travailler le samedi. Pourquoi? Parce qu'on ne sait même plus rendre le service aux citoyens. Le simple service, un papier, une attestation, quand on vient décéder pour la succession, eh bien, on ne savait plus le donner. Parce qu'on a tellement réduit le personnel, mais à contrario, on nous dit, mais c'est pas grave, on informatise beaucoup en Belgique. Et c'est vrai que l'informatisation, elle remplace l'être humain, ça c'est très clair, pour un contrôleur fiscal, vous irez lui dire ça, c'est l'ordinateur qui va sur place et qui va contrôler. Mais même dans le reste du système, toutes les applications ne fonctionnent pas. Elles ne fonctionnent pas correctement, et donc nous avons maintenant une demande pour faire travailler les gens le samedi, alors qu'on ne recrute pas 1000 emplois que nous pouvions recruter. Alors tout ça, la qualité des services publics. Ça, c'est très clair, je l'ai entendu. Chez nous, on en arrive, il y a 3 départements qui sont maintenant non plus, sont plus à l'os, sont à la moelle. On a la justice, les finances, et bizarrement, les militaires. Ils sont mis au pain sec. On a eu, je l'ai entendu ici chez vous aussi, diminution de qualité. On était en Belgique à 650 implantations dans le département des finances. On va passer à 235. Enfin, on va passer, nous y sommes. Ils les ferment au fur et à mesure. Nous perdons au Conseil d'État quand ils décident de fermer. On leur a proposé des alternatives.
de faire des points multi-contacts, mais de garder les implantations. Et donc, malgré tout, ça ne coûtait pas plus cher. Nous avons été entendus au Parlement pour expliquer à nos chers parlementaires que ça ne coûterait pas plus cher. Eh bien, malgré tout, ils ont continué et nous serons bientôt à 235 implantations. Et rassurez-vous, la gauche était au pouvoir à ce moment-là. Et c'était bien évidemment la gauche qui nous soutenait jusqu'au moment où il a fallu voter. Toute cette centralisation, c'est un drame pour les fonctionnaires, mais c'est un drame pour le citoyen. On a essayé, c'est comme ça qu'on a réussi à être entendu au Parlement. En disant, vous imaginez, nous, on a toujours difficile, j'ai toujours difficile quand je viens en France de dire ça, les déplacements sont longs. C'est tout petit par rapport à vous, mais chez nous, on n'a pas, hein, dès qu'on fait 15 minutes en voiture ou une demi-heure, c'est une catastrophe. Et donc, forcément, on traverse la Belgique en 2 heures, donc c'est assez facile. Mais tous ces citoyens qui se retrouvent avec des transports en commun, je l'ai entendu là-bas dans le fond, qui sont de plus en plus déficients chez nous et que l'on parle de privatiser, ça va aller mieux, bien évidemment. Donc des gens qui vont devoir faire des déplacements totalement inconsidérables pour pouvoir obtenir les documents que chaque citoyen doit obtenir. Et là, nous, on essaie de dire, le citoyen n'est plus égal devant la loi et devant ses impôts. Hein. Parce que le citoyen qui est dans le fin fond, il paye les mêmes impôts que celui qui est dans une grande ville. Et pourtant, il n'y aura plus le service que dans une grande ville. Des services chez nous, je ne sais pas chez vous, mais nous, on commence à tout faire payer. Donc, là aussi, nous payons des impôts pour avoir un service public. Et vous comprenez pourquoi aussi le citoyen est difficile, de plus en plus difficile à nous entendre. Et que là, nous avons un débat à avoir sur quel service public voulons-nous demain, quelle mission, parce que l'on fait de plus en plus payer le citoyen. Et quand c'était déjà payant, eh bien on augmente, notre ministre des Finances vient de décider d'augmenter les frais pour aller en justice. Ce qui veut dire que maintenant, il y aura de nouveau, hein, vous connaissez La Fontaine, hein, que vous soyez misérable, je ne vous cite pas, eh bien c'est ce qui va se passer en Belgique. À un point tel que réduction du service offert, eh bien la magistrature en Belgique a décidé de fermer certains tribunaux, parce qu'ils n'ont plus de magistrats que pour tenir les audiences. Vous avez entendu parler comme nous, hein, SwissLeaks, LuxLeaks, ils sont partis sur les plateaux en disant, ben, c'est bien, même si nos collègues des finances, ce qu'ils n'arrivent déjà plus à faire, c'est traiter toutes les données européennes, nous, il faut en plus de ça qu'on poursuive au niveau pénal, eh bien, nous n'avons plus la capacité de poursuivre les gens qui fraudent. Nous avons, tout comme chez vous, et c'est d'actualité chez nous, on a 3 hommes politiques qui viennent de se faire reprendre dans des mécanismes de fraude. Ils sont peut-être contents pour eux que justement que les audiences ne se tiennent plus. Alors diminution de la qualité par rapport à les fonctionnaires, je l'ai déjà expliqué lors d'un autre, et je vais essayer d'être très court parce que je suis trop long, hein. Mais les maîtres chiens, les douaniers, nos collègues douaniers, on en arrive à se dire qu'il faut réduire les coûts. Et donc on venait chercher les chiens à La Rochelle, chez vous. On formait les chiens et c'était très bien, c'était un service très compétent. Nous avons d'ailleurs fait venir notre administrateur général de la douane pour lui dire, mais écoutez, ce service est formidable, ce sont des chiens bien formés, il faut continuer à venir ici. Et là, c'est coûteux. C'était coûteux, on a décidé de les former nous-mêmes. Quand le ministre est venu inaugurer, on est obligé de mettre les empreintes pour que les chiens trouvent vraiment bien et leur dire, attention, hein, c'est là la drogue qu'elle se trouve. Donc voilà, c'est vrai qu'on a fait des économies sur le coup, mais maintenant nos chiens, on doit leur dire où se trouve la drogue. Les militaires, on vient de décider ici dernièrement, mais c'est bien, on est dans un débat pour acheter, on ne sait pas si on va acheter les avions américains qui coûtent des fortunes et que les Pays-Bas nous disent qu'ils sont beaucoup trop onéreux, ou si on va acheter le Rafale. Hein. Et donc, on est dans ce débat-là. Mais c'est con parce qu'à côté de ça, on est en train de mettre des avions dans les hangars parce que nous n'avons plus la possibilité d'acheter du carburant que pour les faire voler. Service aux citoyens, chez nous on a ultra informatisé, je pense que vous n'êtes pas encore poussé à ce point-là, mais chez nous les déclarations fiscales des simples citoyens, ça rentre tout seul, ça sort tout seul, c'est informatisé. C'est contrôlé tout seul aussi d'ailleurs, c'est contrôlé. Contrôler tout seul, c'est l'ordinateur qui vous dit attention, ce citoyen-là, il a fraudé, et donc ce qui veut dire que le simple citoyen, il est contrôlé jour après jour. Hein. Alors quand vous voyez les gros problèmes qu'on a avec les fraudes de centaines de millions ou de milliards, et chez eux on n'a plus le temps de les traiter, je viens de vous l'expliquer. Ça, il y a quand même un débat sociétal à avoir, je rejoins là-dessus quand Christophe en parlait tout à l'heure. Mais ce système-là, je viens d'apprendre par un de mes propres techniciens, eh bien, on a de gros problèmes informatiques puisqu'on a décidé de réduire de 20%, au-delà de réduire le personnel, on a décidé en Belgique qu'il faut réduire les investissements dans la fonction publique de 20%.
20%. Nous avons informatisé à outrance en disant ça va permettre de dégager de l'emploi, formidable hein, pour un gouvernement qui critique les sociétés, les multinationales. Ben, on a fait la même chose, on informatise, mais maintenant on n'a plus les moyens d'entretenir à fond. Et conclusion, pendant toute la période de déclaration fiscale qui va commencer le mois prochain, eh bien, les services helpdesk ont pour priorité de répondre aux citoyens, et ça, quand on dit ça, ça veut dire qu'ils ne répondront qu'aux citoyens pour les problèmes techniques. Les fonctionnaires n'auront plus aucune réponse, ils ne savent plus gérer les problèmes des fonctionnaires. Donc, formidable. Vous voyez, quand ça a été tout ça, moi je suis sorti en presse en disant il y en a assez que la fonction publique, elle soit le yo-yo budgétaire. Chaque fois qu'un gouvernement arrive en place, la première mesure qu'il fait, c'est de dire il faut réduire les fonctionnaires, il faut réduire le budget de la fonction publique. On parle en termes de coûts, on ne parle plus en termes de mission et d'efficacité. Alors, je vais essayer d'être très vite pour les batailles c'est comme vous. Hein. Syndicalement, on est dans la rue depuis 2012. Il faut savoir que chez nous, la réforme a commencé en 1993, excusez-moi, 89, donc, voilà, et donc 93, et donc il y a eu un gros boom en 2009. Depuis 2009, maintenant, on y est et ils font plus marche arrière. Ce qui veut dire que depuis 2012, on est dans la rue, on est allé en 2013, on a ici en 2014, en Front commun syndical, on s'est trouvé à 120 000 personnes. À Bruxelles, c'est colossal. Pour vous dire, en Belgique, on avait la dernière manifestation qui avait remporté plus de monde, c'était, vous en souvenez, en Belgique, on a eu l'épisode de la marche blanche, hein, avec la pédophilie. C'est la seule manifestation qui a récolté le plus de monde. Mais hélas, le gouvernement est toujours resté sourd et nous sommes partis en grève dans tout le mois de novembre, des grèves partout tournant dans le pays, et ensuite une grève générale le 15 décembre. Je peux déjà vous dire, je le disais à mes collègues, on repart. D'ailleurs, mes collègues sont en action aujourd'hui. Ils sont en action aujourd'hui parce que même dans le cadre des préventions, même quand on arrive à s'entendre avec le patronat, eh bien le gouvernement vient décider de tout qu'on fait, c'est bien, vous êtes entendu, mais on ne va quand même pas le faire. C'est ça de la concertation sociale. Néanmoins, on a vraiment trouvé aussi que le lien avec le monde politique, il est nécessaire. Je l'ai entendu ici, et c'est vrai. Être dans la rue, c'est bien, mais sans relais politique, ça ne sert plus à rien. Et donc là, nous devons arriver à convaincre le monde politique, mais aussi, j'y viens, le simple citoyen. Je pense que si on n'arrive pas à convaincre différents acteurs du monde sociétal, nous n'y arriverons pas. Alors, les mesures, hein, donc c'est ce qu'on me demandait de terminer. Moi, j'ai entendu madame là tantôt qui disait c'est très difficile dans la négociation, c'est vrai. Hein, la bouteille qui est à moitié vide ou à moitié pleine. En tant que président, je le vis souvent quand on doit signer sur un document et de se dire c'est pas bon ce qu'on a obtenu là. Parce que bien sûr qu'on voudrait plus, mais néanmoins, au moins on a mis le pied dans la porte. Et pourtant, je peux vous assurer que chez nous, c'est un grand débat, toutes les actions qu'on mène depuis 2012, où tout le monde, tout comme vous, dit ouais, mais on n'obtient plus rien, on n'obtient plus assez. Et ça aussi, je l'ai entendu, c'est vrai, on est toujours dans la réaction, on n'est plus dans la proposition. Et il est temps. Moi, je remets, donc mon mandat est remis en jeu, et donc je sais que ce sera quelque chose que je vais vendre ici au mois d'octobre, à mes prochaines élections. C'est justement d'être de nouveau dans la proposition et pas toujours en une guerre en retard. Mais c'est clair que nous, nos demandes, elles sont très simples, c'est les moyens humains. Et notamment pour le département des finances, là on a clairement dit au niveau des finances, stop, c'est un remplacement pour un départ. Chez nous, c'est un remplacement pour 5 départs à l'heure actuelle. Et donc, si on continue comme ça, notre propre management, comme je vous ai dit qu'il faut toujours faire des alliés, ça je l'ai compris sur mes 4 ans de présidence, nos propres managers nous donnent les informations maintenant. Pour nous dire, on ne va pas y arriver. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils sont sympas avec le syndicat, hein. C'est parce qu'ils ont leurs propres évaluations. Hein. Et donc, ils ne tiennent pas non plus à tomber, parce que tout d'un coup, justement, déclaration fiscale, elle ne rentre pas. Hein. Parce que nous, dans le département, c'est ce qu'ils nous disent, hein. Le contrôle, on oublie. Hein. Mais j'admire un manager qui ose le dire. Le contrôle, monsieur Mériot, vous êtes bien gentil, mais je n'ai plus le personnel que pour faire du contrôle. Et donc, pour moi, la priorité, c'est que l'impôt rentre tout seul dans le système informatique. Et tout le personnel a été déplacé vers ces systèmes. Et donc, voilà. Alors, on fait aussi des propositions, parce qu'on est souvent en disant, on veut un emploi pour un emploi, oui, mais c'est la crise et ceci.
On leur demande aussi de mieux travailler sur la répartition dans les plans de personnel, c'est-à-dire pas des armées de médecine. Chez nous, on n'engage plus que des universitaires. Rien contre les universitaires, très bien, il faut des universitaires. Et donc, d'ailleurs, je dis toujours chez nous, on ne donne jamais nos grades ni rien du tout, parce qu'on est tous égaux, mais le salaire n'est pas le même. Et de temps en temps, moi j'ai toujours dit, arrêtez un camion, nos collègues douaniers qui arrêtent un camion, vous savez, allez, ne m'en voulez pas, mais je veux dire, l'universitaire, il va peut-être partir en courant, tandis que le niveau D qui envoie de l'échelle, lui, va réellement l'arrêter, le camion. Hein. Et donc, on a besoin de tout le monde. Alors, chez nous, je ne sais pas chez vous, mais ça commence à marcher, parce que le monde politique n'a pas vraiment apprécié. C'est justement les directeurs des ressources humaines, c'est les seuls départements qui enflent chez nous, niveau personnel. Chez nous, il n'y a pas de diminution, c'est pas la crise chez eux. Mais là où ça a offusqué les parlementaires, c'est quand nous sommes sortis, on a fait un communiqué de presse en disant « Bingo, ça y est, ils ont réussi ». C'est-à-dire que dans les finances, le département des ressources humaines est plus important que l'inspection spéciale des impôts chez nous. C'est-à-dire ceux qui font les gros dossiers. Ils sont plus nombreux. Et donc, quand ils ont fait le seuil, tout de suite on est sorti en presse, on attendait que ça. Et ça, je peux vous assurer que ça a fait un tollé. Et maintenant, chez eux, c'est bloqué, ils ne peuvent plus. Et donc, en quoi il faut venir, il faut jouer avec leurs mêmes armes. Alors, les moyens financiers, je vous l'ai dit, il faut informatiser. Je l'ai tout de suite, nous, une organisation syndicale, on veut l'informatisation de la fonction publique. La justice est en train de crier, de pleurer. Parce que chez nous, nous sommes informatisés. Quand on arrive avec un dossier pénal, tout est informatisé. Donc chez nous, on arrive avec une clé USB. Sauf qu'à la justice, ils n'ont même pas l'ordinateur pour l'accueillir. Et donc, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on réimprime tout. Et ça, c'est toujours le cas à l'heure actuelle. Et ils sont aussi également sortis sur les plateaux TV en disant c'est bien, vous voulez qu'on diminue de 20%, alors que nous sommes encore à l'âge de la pierre chez nous. Donc, grosse question de ce que l'on veut. Alors oui, il faut réapprendre le sens de la fonction publique. J'essaierai de ne pas être trop long parce que c'est ce que mon prédécesseur vient de vous expliquer en long et en large. Mais ce qui nous offusque, c'est qu'on est dénigré, qu'on est détruit par nos propres responsables, c'est-à-dire le monde politique, alors qu'on est à leur service, qu'on est au service du citoyen. Et ça, on a difficile à l'accepter. Maintenant, je ne suis pas quelqu'un qui se voit la face. Je pense qu'on doit, nous aussi, de temps en temps, même organisation syndicale, même fonctionnaire, balayer devant notre porte, et on doit se montrer en tout cas plus moderne. Oui, je pense qu'on doit oser le dire, plus moderne, et avec un professionnalisme et une conscience à rude épreuve. Je pense que nous, on doit être irréprochable, c'est malheureux, mais on doit être irréprochable que pour pouvoir beaucoup mieux vendre la fonction publique. Alors, un combat qui doit se gagner, comment? Je l'entends et j'ai vu les tracts qui circulaient, je sais bien que chez vous, c'est aussi une grande question. Sur 4 ans de législature, enfin, j'ai pas encore 4 ans de présidence, mais j'ai travaillé pour le président avant, qui a fait une très belle transition, et j'en suis content, parce qu'il a fait passer son savoir, et je peux vous assurer qu'autour d'une table de négociation, c'est important. Hein. C'est de savoir, attendez, vous êtes en train de revenir avec quelque chose qu'on a déjà essayé, pour lequel on s'est planté. C'est super chouette d'avoir quelqu'un qui vous a fait passer son savoir. Mais c'est en tout cas, par contre, lui, il s'était fâché avec les autres organisations syndicales, et moi, ça a été mon gros challenge. Et toutes les actions que nous menons depuis 2012, moi je peux vous dire, elles se passent en front commun. Nous sommes 4 organisations syndicales dans notre département, parce que chez nous c'est très légiféré. Il y a 3 organisations syndicales chez nous qui sont totalement liées à des partis politiques. Donc c'est comme ça. Et donc nous sommes les seuls à obtenir une représentativité. Nous, on doit aller au comptage, on doit prouver qu'on représente un volume du personnel que pour pouvoir avoir ça. Eh bien, nous avons réussi à faire ce combat à 4. Nous sommes tout le temps à 4 dans la rue, tout le temps avec un socle commun minimum de revendications, et nous n'avons vécu qu'un seul désaccord au niveau de la signature par rapport à ce que nous proposait l'autorité, et j'en suis pas fier parce que c'est notre organisation, on n'a pas accepté, notamment en 2012 quand ils ont arrêté les actions. Mais je peux vous dire que maintenant, ils s'en mordent les doigts. Parce qu'on a eu une coupure dans nos actions, le personnel s'est arrêté, c'était les vacances, ok, oui, c'est Noël, c'est la trêve de Noël, c'est bien gentil, et puis ils ont fait confiance au management, mais maintenant, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus la possibilité et les leviers que pour remobiliser, ça a été très difficile, même si on était encore en 2013 et 2014. Alors, un combat, je l'ai entendu aussi, le management de l'individualisme. C'était un échec, on avait des secrétaires généraux qui dirigeaient la fonction publique, les grands commis de l'État. Ils avaient justement cette notion de qu'est-ce que c'est que l'intérêt et le sens de la fonction publique.
Chez nous, on avait les managers parce qu'il fallait dépoussiérer la fonction publique, soi-disant avec un mandat de 6 ans. Au bout de 6 ans, on devait changer, etc. Je peux vous dire, on a triplé leur salaire pour faire ça. On a triplé leur salaire. Il n'y en a aucun qui a été mis sur le côté. On en a 2, je vous montre. On en a 2 qui ont été mis sur le côté. Chaque fois, ils ont été recasés avec un autre salaire. Et je peux vous dire que ce sont tous des gens qui viennent de cabinets politiques, alors que l'idée, c'était soi-disant pour chercher, puisque forcément, dans le privé, on fait toujours mieux que dans la fonction publique, et c'était soi-disant pour chercher des gens du privé. Nous n'avons été trouver aucune personne venant du privé. Si, normalement, je pense que nous allons avoir, et ça c'est quelque chose qui va être très dramatique chez nous, on est suspicieux par rapport à ça, normalement, le prochain administrateur général de la douane est un gars qui vient du privé et qui écrit pour le privé, pour Clower, je ne sais pas si vous connaissez ces éditions, donc en Belgique c'est fort connu, c'est une revue fiscale, et donc il vient des Big Four, et c'est lui qui va devenir demain administrateur général de la douane, mais ce n'est pas grave puisque notre nouveau gouvernement a dit que les douaniers maintenant c'était des facilitateurs de commerce. Et pour tous les autres, nous sommes maintenant des partenaires. Donc au niveau des finances, nous sommes donc des partenaires, et j'ai entendu le terme, chez nous on n'utilise pas, on a toujours ce conflit, nous ne sommes pas avec des usagers, mais avec des clients. C'est vrai que quand on fait de payer l'impôt, ils sont très contents d'être clients. Alors voilà, donc je pense que ce qu'il faut surtout, je terminerai, mais c'est vraiment terminé, désolé, problème, c'est nos décideurs politiques. Je l'ai entendu, mais vous avez un peu le même problème avec Hollande, mais nous, un des partis francophones, le seul parti francophone qui a accepté de partir avec ce parti que plus personne ne voulait, mais c'est le fait qu'ils mentent éhontément. Même pendant les élections, ils viennent en disant on ne touchera pas à ceci, on ne fait pas ceci, mais clairement, hein, de façon très très claire, avec une question très claire et une réponse très claire. Et puis quand ils sont au gouvernement, ben, ils le font. Et ça nous pose un gros problème. Parce que moi, je suis très respectueux de la démocratie. Ils ont été élus. C'est toujours quelque chose que je rappelle à mes délégués. Quand on a été en action, ça a été le gros problème. Certains étaient là pour faire tomber un gouvernement. Moi, je ne suis jamais là pour faire tomber un gouvernement. Ce n'est pas mon job en tant que syndicaliste. Moi, je ne le vois pas comme ça. Ils ont été élus. On doit faire changer les choses dans le bon sens. Mais pas, en tout cas, faire tomber un gouvernement. Mais par contre, on devrait leur forcer, et ça, je n'ai pas encore trouvé la bonne méthode. C'est eux, ils devraient nous dire, c'est quoi leur vision, leur stratégie de la fonction publique? C'est quoi leurs attentes par rapport à la fonction publique? C'est tellement facile pour l'instant, on leur laisse un champ large, ils ne parlent qu'en termes de coûts, et ils ne nous vendent qu'en termes de coûts. Nous coûtons cher à la société. Mais qu'est-ce qu'on rapporte? Qu'est-ce que l'on rapporte? Ça, c'est super important. Et donc, il faut aussi qu'on lutte contre tous ces clichés, contre tous ces dogmes, les fonctionnaires qui vont boire au café, les ceci, les cela. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est important, qui est en train de marcher auprès des citoyens. Parce que si on n'a pas la confiance des citoyens, je pense que nous pourrons faire toutes les revendications que nous voulons, nous n'y arriverons plus. Mais surtout, et je terminerai par là, c'est le dumping fiscal, en tout cas pour notre département, mais le dumping aussi, et je l'ai entendu, dans la fonction publique européenne. Qu'est-ce que l'on veut au niveau de l'Europe? Chez nous, mais je suppose que c'est la même chose chez vous, on est en train de se battre parce qu'ils viennent toujours en disant c'est pas de notre faute, hein, c'est l'Europe. C'est pas de notre faute, c'est l'Europe. Et c'est l'Europe. Mais sauf qu'on est en train de leur rappeler le qui est à l'Europe. C'est faux. C'est les mêmes partis qui se trouvent à l'Europe. Et donc il est peut-être de faire et de trouver une solution. Et bien évidemment, là je prêche pour nous. Nous on a fait pour l'instant, et ça marche bien auprès de la presse, c'est qu'on sort au niveau de la fiscalité en disant nous ne sommes pas un problème à cette austérité. Nous sommes au contraire une solution. Si on avait une juste perception de l'impôt, si on avait une réflexion, non plus, même plus sur la lutte contre la fraude fiscale, on en est maintenant dans un système d'évasion fiscale avec de l'ingénierie fiscale. C'est beaucoup plus pervers, parce que nous avons difficile de lutter légalement contre ça. Mais je vous dis, les 3 hommes politiques qui viennent de tomber ne tombent pas contre la lutte contre la fraude fiscale. Ils tombent à cause de cette évasion fiscale. Nous avons un ministre d'État, il a été mis comme ministre d'État, il avait mis son argent à Malte. Ah, j'ai entendu, 5% d'impôts dans les sociétés là-bas. Qu'est-ce qui sort après? C'est quand même pas ma faute si l'Europe n'a pas uniformisé. Vous imaginez le scandale? Voilà sa défense. L'Europe n'a qu'à uniformiser. On a quand même réussi à faire des missions. Ça, par contre, ça marche quand même bien chez nous, et c'est beaucoup plus rapide que chez vous, si j'ai bien compris.